Bonsoir les amis, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo pour le quintet de demain. Alors avant ça, j'espère que vous avez passé tous un très bon week-end. En dédicace bien sûr à tous mes abonnés. Merci beaucoup de votre soutien encore aujourd'hui. Maximum de pouces, vous gérez. Continuez comme ça, c'est comme ça. Comme je le répète souvent, c'est avec votre force qu'on essaye de faire de très bons pronostics. Et bien sûr à tous les pays que je ne peux pas tous citer. Mais en tout cas, merci beaucoup de votre soutien tous les jours sur ma chaîne. Alors, on va revenir sur la course d'aujourd'hui, le dimanche 10 mars. C'était à Cannes-sur-Mer, une course 4 sur 1609 mètres. Il y avait 13 partants. C'était le critérium de vitesse de la Côte d'Azur. Donc, un quintet en 6 chevaux. Bon, c'est pas des gros rapports, vaut mieux l'avoir. Mon coup de cœur, le 2, finit deuxième. Le 1, comme je vous ai dit, voilà, il n'avait qu'une course de rentrée, j'aurais pu le mettre beaucoup plus haut. Bon, c'est pas grave, c'est déjà pas mal. Pour les abonnés privés, ma dernière minute c'était le 4, mon coup de cœur le 2. Et mon outsider était le 3. Voilà, le 3, bon, c'était un petit outsider, il était à 9 contre 1, mais je vous avais dit de faire attention à ce 3, car avec du train, il ferait l'arrivée. Et voilà, il finit 4e. On va essayer de continuer comme ça pour demain, le lundi 11 mars, ça sera à Caen, Réunion 1, course 4 sur 2450 mètres. Le départ aura lieu à 13h55 et il y aura 16 partants. Alors en tête de ma sélection, je vous ai mis le 1, Omarland de Martin. Spécialiste du parcours, il adore Caen. Très régulier, il a déjà devancé Hardy des Landes qui retrouve. Mais ça va être compliqué pour Hardy des Landes de prendre sa revanche sur lui. C'est un métronome, en plus il part en tête, il part très bien, très rarement disqualifié, il est allégé dans sa ferrure, avec le bon parcours, c'est un potentiel gagnant, voire sur le podium. Ensuite bien sûr le 7, Hardy des Landes de Sébastien Hardy, très bien engagé, disqualifié la dernière fois, dans un lot plus relevé, mais il venait très bien pour la 5e place, pas mieux, il n'est pas en réussite pour le moment, mais voilà, comme je dis, il est capable de tout dans un bon jour. Il a déjà fait l'arrivée dans des meilleurs lots que ça. 3e derrière, Omar Land, que je vous ai dit tout à l'heure, qu'il retrouve. Voilà, attention à sa candidature, s'il reste au trot. Voilà, il a été disqualifié les 2 dernières fois. S'il reste au trot, ça peut être un très bon outsider. Ensuite, bien sûr, le 8, Gary Touris de Johan Le Bourgeois. Lui aussi découvre un très bel engagement en tête. Confié à Johan Le Bourgeois qui va le découvrir. Déféré des antérieurs, c'est sa meilleure configuration. Même s'il n'est pas confirmé corde à droite, je le garde pour les places. Ensuite, je vous ai mis le 6, Figaro Gemma, d'Anthony Barrier. Alors, il a tout contre lui. Voilà, vous voyez ses performances, etc. Il a fini 9e la semaine dernière sur le parcours. Il aime bien la corde à droite. Il est à nouveau déféré des 4. Mais s'il tente encore la chance à Caen, une semaine après, avec un nouveau jockey, je pense que peut-être ça peut être un très très bel outsider parce qu'il va avoir une très belle cote. Voilà, il a fallu en mettre des cotes. Voilà, je préférais en mettre, moi, dans mes 4 chevaux. En tout cas, le 6 sera mon 4e cheval. Ensuite, je vous ai mis le 2, Groupie du Ken, de Well. La dernière fois, je vous l'avais mis, il a fini 6e. Port du Quintet, il a 2 courses de rentrée cette fois-ci. 6e la dernière fois, il a très bien fini. Déféré des 4 sur ce parcours, c'est jamais plus loin que 3e. Voilà, c'est très bien. Il a été préparé pour cette course. C'est un potentiel placé dans cette course. Ensuite, je vous ai mis le 5, Fabuleux d'Échal, d'Éric Raffin. Dans les quintets, c'est 100% de réussite. 5 sur 13, corde à droite. Bon, c'est pas sa meilleure corde. Mais la dernière fois, il a très bien fini, 3e à Vincennes, dans un très bon lot. Éric Raffin lui maintient sa confiance. Voilà. Les 7 ans, bien sûr, lui sont au-dessus. C'est pour ça que je l'ai mis un peu plus loin dans ma sélection. Et enfin, mon 7e cheval sera le 11, Falcon d'Ourville, de François Lagadec, qui avait le choix des montes. Lui aussi, 2 courses de rentrée après une longue absence. Il adore l'hippodrome de Caen. François Lagadec l'a déjà mené à la victoire. Il y a très longtemps déjà, confirmé corde à droite, déféré des 4 cette fois-ci. Il peut jouer les troubles faits de ce quintet. Alors, il a fallu trouver des cotes, je vous ai trouvé le 6, le 11,
et le 7 qui pourrait avoir une petite cote aussi. Donc je vous répète mes 7 chevaux. Le 1, le 7, le 8, le 6, le 2, le 5 et le 11. Demain, je vais vous donner mon outsider qui sera le 6 Figaro Gemma de Anthony Barrier. Ne jouez pas gagnant, ça sert à rien. Mettez une petite pièce placée parce que même s'il rentre dans les 3, il va avoir une belle cote. Donc même si vous mettez 2-3 euros placés, après vous faites comme vous le souhaitez. Voilà, je tente un gros coup de poker en vous donnant le 6, mais j'aime bien sa candidature. Et tôt ou tard, il fera reparler de lui. Donc, je vous répète ma sélection, le 1, le 7, le 8, le 6, le 2, le 5 et le 11. Et mon outsider sera le 6. Et voilà les amis, j'allais oublier pour les abonnés privés les 3 chevaux repérés d'aujourd'hui. Deuxième, premier, cinquième. C'est dommage, le troisième était à 10 contre 1, fini cinquième. Il n'a pas eu de bon parcours. Donc pour tous ceux qui veulent s'abonner aux courses par course, c'est juste en dessous sous la vidéo sur YouTube. C'est le deuxième abonnement. Hein. Le premier, c'est pour tout ce qui est quintet, le petit journal. Donc pour tous ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas. Voilà, après, vous faites comme vous le souhaitez. Ça, et je voulais vous dire aussi, les Pic 5 reviennent pour demain. Je vous ferai la vidéo tout à l'heure. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de soirée, très bon début de semaine, bon courage à ceux qui bossent. Et je vous dis à demain.